Séance 2 septembre 2025, septembre ordinaire, séance ordinaire, 20h01. Alors, bonjour, bienvenue tout le monde. Steven, M. Marcoux, Joanne, puis monsieur, j'oublie votre nom. OK. OK. On procédera à l'adoption de l'ordre du jour dans la mesure où je vais la lire quand même. Là. Adoption du procès-verbal de la séance 2 septembre 2025. Présentation et adoption des factures payées à payer au 31 août 2025. La correspondance. Les dépôts. Le rapport des activités du maire et suivi des dossiers des élus. Questions du public. Proposition du conseil. 9.1. Nomination du maire suppléant. 9.2. Adoption de la directive relative à l'application d'une autre langue que la langue française, que la langue officielle, le français. 9.3, octroi, expertise géotechnique, affaissement du terrain La Route-La Rochelle. 9.4, octroi pour le scellement de fissures. 9.5, colloque de zone à la DMQ, qui va se tenir le 18 septembre à l'Hôtel du Domaine. 9.6, rémunération du personnel électoral, élection générale. 9.7, modification du manuel de l'employé. 9.8, modification au budget initial concernant le rechargement de la route chrétienne. Et en 10, ce sera la levée de l'Assemblée. Donc, si je lis ici, il est proposé par et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit accepté tel que lu, tel que je viens de la lire. Monsieur Jean-Marc Benoît. Adoption du procès-verbal de la séance 2 septembre 2025. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 août 2025. Est-ce que Mme la directrice va faire le résumé, s'il vous plaît? Oui, il y a une autorisation de signer la convention d'aide financière dans le cadre du PRACIM, qui est la subvention pour la construction du garage. Ensuite, il y a eu l'octroi du contrat pour les travaux de forage d'un puits également au garage municipal. Mandat a été donné à la Merci des Appalaches concernant les ruisseaux Garneur et la rivière La Rochelle. Et ensuite, le contrat a été donné à nos comptables actuels là, pour faire les états financiers des prochaines années là, pour 2025, 26 et 27. Ça résume le tout? Oui. Alors, il est proposé par et résolu à l'unanimité que le procès-verbal de la séance du 11 août soit adopté tel que lu et présenté. Juste peut-être une petite chose. Il y avait une demande qui avait été faite concernant la résolution qu'on a fait parvenir à la MRC concernant les ruisseaux Garneur et La Rochelle. Oui. Je vois que dans le premier attendu, les numéros de pont ont été rajoutés. Je me demande si ce serait pas aussi pertinent de les rajouter dans la dernière proposition, donc à la toute fin, Garneur et Gouin, donc rajouter 19 434 et 18 823. Avec un P devant, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, voilà. Ça les identifie très bien par rapport au ministère. Voilà. Donc, de corriger le ajouter un P. Oui, et rajouter 1934 pour Garneur à la fin dans la proposition et P 18 823 pour le pont Gouin dans la proposition. Dans la proposition. OK. Voilà. On va faire la proposition. Alors, donc, ça va être tel que lu et modifié. alors par M. Jean-François Hamel. Présentation et adoption des factures payées et à payer au 31 août 2025. Alors, Mme Nadeau va nous présenter les listes des factures payées et à payer. Oui, donc la première liste des paiements en ligne. Hydro-Québec pour l'éclairage public, 293,60. Hydro-Québec pour le parc Mercier, 35 et 31. Bill mobilité cellulaire, 48 et 34. Ça, c'est cellulaire de qui, ça? De l'inspecteur municipal. OK. Les retenues à la source pour Revenu Canada, 2275,50. Les revenus à la source du côté provincial, 5790,36. Wex Canada,
c'est pour le carburant des camions et du tracteur et de l'outillage de la municipalité, 1443,84. Compagnie à numéro, c'est pour le backup, frais mensuels, donc 22,94. Desjardins Assurance, vous en avez 5 identiques. Pas identiques. La première, c'est pas, mais c'est tout pour la même chose, c'est pour les assurances collectives. Non, pardon. L'assurance collective d'AOU pour les employés, 596,66. Mais c'est les cartes prochaines Desjardins Assurance. C'est pour les régimes de retraite des employés. Donc, 4 factures de 229,10 couvrant la période du 27 juillet au 23 août. Sogetel, c'est l'Internet pour le mois d'août, 91,93. Visa Desjardins, 670,24. On a les détails de ça, Lisa? Oui, c'est pour une facture pour le jaseur, 86,27. Des timbres pour 248 $. On a acheté également un coupe-herbe à 76,49. Ensuite, on a renouvelé le forfait de caméras de surveillance qui sont à l'étang Stater, 120 $, et les frais annuels de la carte de crédit, 60 $. OK. Donc, cette liste-là pour un total de 12 185,12. Ensuite, pour les paiements effectués par chèque, distribution Ricky Turmel, c'est pour du papier hygiénique et du papier à main, 103,57. Et Merci de l'érable, c'est pour un feu à une résidence dans le rang 6. Donc, c'était une installation électrique, 817,34. Carrière Lessard, un total de 49 715,16. Dans ça, il y a pour le terrain de basketball, 781,46. Pour les pluies abondantes du 17 juillet, les travaux qui ont dû être faits, une première facture de 3 575,73 et une deuxième de 8 802,54. Et la dernière dépense, c'est le rechargement du marcheterre, 36 555,43. Est-ce que dans les pluies du 17 juillet, là, ça comprend tout ce qui s'était affaissé entre chez M. Lambert et Mme Martineau? Oui. En fait, là, je comprends ta question. J'ai pas regardé les factures en détail, mais je vais pouvoir te revenir avec la réponse. Oui. Ça n'a pas été détaillé là, avec monsieur l'inspecteur. Mais j'imagine que ça. Il y a peut-être des choses qui sont incluses dans ça. Ensuite, conception ProLes, c'est la réparation du bras du tracteur, 271 et 62. 281 et 62. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y avait? Je pense que c'est quand ils ont fait le fauchage, là, ils ont accroché un petit quelque chose, là, ça arrive souvent, là, donc c'est une petite réparation banale. Là. Il a fallu qu'il y ait une petite soudure de fait. Là. Okay. Donc 281 et 62. Germain Beg Excavation, un total de 10 504,23. Lui aussi pour le terrain de basket, les plus abondantes également, et le rechargement du marcheterre. Et Merci des Appalaches, c'est le deuxième versement pour les codes-parts 2025, 51 923 $. C'est deuxième et dernier, ça? Oui. OK. Société Norman Nelson Pinette pour le rechargement du marcheterre et le rechargement de La Rochelle, pour un total de 4 715,3. Le rechargement de La Rochelle? La Rochelle, il y a une partie qui a été pulvérisée en avant de chez Martin Lessard, donc ça a dû être rechargé par la suite. OK. Vivaco Groupe Coopératif, on a changé l'élément du chauffe-eau à la mitaine, 63 et 60. Ensuite, des tire-fonds et des rondelles qui ont été achetés pour 195,37. Des sangles pour 83 et 43. Donc, un total de 346 et 66. Service sanitaire de Nufortis, la cueillette d'Aou, 4179 et 82.
CRL Construction, donc ça, c'est pour la construction du garage municipal. Il y a le paiement numéro 1 et le paiement numéro 2 pour un total de 381 857,33 $. Il y a 2 paiements là-dedans. Oui. OK. Construction FMB Baudouin, c'est la réparation de la passerelle à l'étang Stater, 4 113,22 $. Ben, vous m'aviez envoyé une photo là, Oui. dans l'été, comme quoi que la passerelle Au début du s'était printemps, brisée. oui, c'était- Ouais. Donc, c'est ça qui a été réparé. La passerelle qui va à la tour. Pardon? La passerelle qui va à la tour. Oui, mais Mhm. c'était... Ça n'avait pas tant que ça. Là. J'ai de la difficulté à comprendre. Là. Oui, j'ai envoyé une photo pour une planche qui était 4 cassée. 113,22 $. Ah, ben c'est peut-être une autre réparation. Oui, parce que là, Oui, c'est vrai. changer 2 planches, c'est cher. Ouais. Ben, je pensais que c'était cette réparation-là, là, mais Non, ça... parce que la réparation dont tu parles, c'est M. l'inspecteur qui l'a fait lui-même. OK. Donc ça, c'est d'autres choses. Là. Ben, moi, ce que j'ai noté là, quand j'ai posé les questions, c'est qu'il y a un 40 pieds de passerelle qui a été réparé, OK. puis qui était pourri. c'est vrai. Donc, Oui, ça se peut. C'est Quand même bien. magané. Ah, ça Puis, doit être garde l'ancienne- sur le l'ancienne côté, partie. là. Peut-être Oui, l'ancienne partie, les OK. gardes bougeaient. Puis, OK, on comprend pourquoi. ensuite, en globe, c'est pour le garage municipal. C'est surveillance des travaux, ou Non, eux autres, c'est pour la géotechnie. C'est ça, c'est eux qui s'occupent de la géotechnie, là, donc OK. la géomatique. Géomatique, plutôt. 8 173,48 $. OK. ADMQ, zone 9, le Binière-Appalaches, c'est pour le colloque de zone. Du 18 septembre, je pense que j'avais dit tantôt, 18 Ouais, c'est ça septembre. qu'on a dit tout à l'heure. 201 et 21. Fonds d'information sur le territoire, limitation pour 12 $. Régie intermunicipale, région de Thetford, la destruction des déchets pour 4 666,13 $. Et les gens qui vont porter des choses à l'éco-centre, 227,49 $, pour un total de 4 893,62 $. Faire d'armature pour une location de... Est-ce qu'on a une petite note concernant le nombre de personnes qui vont au RIAT? Il y en a-tu 2, 20, 14? Oui, Coralie, elle tient un inventaire de ça. Là, puis la MRC nous envoie aussi... Une petite idée. Là. Je sais que je suis allé personnellement, là, mais ben là, pas juste avoir vous un parlez mot. pour ce mois-ci, là? Ou... ben, par rapport à la facture qui est là. Cette facture-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6... 8 personnes qui sont allées. OK. C'est pas ça qui coûte 4 893. Non, c'est 227,49 $. Le 4 666,13 $, c'est pour la destruction des déchets. OK, ça marche. Tête-Ford d'armature, c'est pour location de scie à béton, 80 et 71. Imprimerie Filion, c'est pour les dépliants du site patrimoniaux, 488 et 64. Nous, dans le fond, on paye le tiers de ça. Le 2 tiers a été chargé, là, un tiers à Kenners Mills et un tiers à Saint-Jacques-de-Lydres. Donc, nous, on Le paye... 488 est divisé en 3. c'est C'est des ça. clients communs pour les 3 sites. OK. Garage Jules Lambert, c'est pour le changement d'huile du RAM 1500, 120 et 89. Yvan Poudrier, c'est pour la dalle de béton du terrain de basketball, 1120. Cyber 3D, c'est pour l'antivirus et les frais mensuels du Microsoft 365, 121 et 41. Marjolaine Bouffard, c'est pour l'entretien ménager de la mairie et de l'église, 262 et 50. Caroline Nadeau, les frais de déplacement, 48 et 77. Déplacement au chantier du garage municipal, à la caisse, à la poste. Donc, j'ai acheté les agendas 2026 aussi pour l'an prochain. Avec le 48 et le 77. GUA Distribution, c'est des ponceaux. Donc, 26 559 et 71. Est-ce qu'on sait quoi ils ont servi ou à quoi ils vont servir, ceux-là? Bien, c'est pour tous les travaux de ponceaux là, qu'on a à faire. Là. On les avait Ouais. énumérés la dernière fois, là, qu'il y avait sur le chemin Bennett.
entre autres. Il y en a un qui a été acheté aussi. Ah oui, il y en a pour élargir le Le stationnement. plancher. au Oui, plancher. c'est ça, débarcadère. également. OK, ça marche. Mais il y a combien de ponceaux dans 26 000 pièces? On le sait-tu? Mais il y a en partant, il y a un 100 pieds de ponceau juste pour le pont-chevet dans le fossé pour élargir le stationnement. 100 pieds de ponceau, ça va faire un bon montant. Oui, c'est ça. Le restant, je ne sais pas, il y en a pour... Ben, c'est, dans le fait, ben, c'est ce qui est juste budgété à avant le chaque année. avant le pont-chevet. Pardon? C'est un budget normal là, pour Ok. les ponceaux. Là. Ça coûte environ ça, une trentaine, 30 000 à chaque année. Là. C'était prévu au budget. de toute Oui. façon. OK. Quand c'est prévu, c'est correct. Équipement Stinson, c'est l'allocation de la machinerie pour faire les fissures, 4 735,5. On a combien de temps, cette machine-là? Je pense que c'est un mois qu'on l'a. Est-ce que ça inclut le matériel qui va dedans? J'ai une question. Non, c'est pas un mois, c'est une semaine. Hein? Une semaine. Mais c'est marqué période du 22 août au 29 août. Ben, ça veut dire qu'elle serait déjà retournée? Non, ils n'ont pas terminé. Non. Ils n'ont pas terminé. Ça se peut Ils que ce soit continuent cette 4 000 semaine. par semaine, là. Ça se peut que ce soit chaque... Non, ben je pense pas qu'il va y avoir une facture additionnelle. Ah, OK. Non. Ensuite, Enviro Solutions, c'est pour le calcium, 6 922,68. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres dépendus ou c'est fini, il n'y en a plus? Est-ce qu'il y en a d'autres à venir? Je vais vérifier, je peux pas vous dire. Ça, c'est le calcium pour marcheteur. C'est pas indiqué sur la facture. Je peux pas vous dire si c'est au complet. Il n'y a pas d'indication. Il peut y en avoir de besoin ailleurs, mettons sur Chrétien, s'il y en a eu, je ne me rappelle pas. Vous n'allez pas en avoir Ben, avec- sûrement que sur Chrétien, il y en a eu, là, vu que ça avait été Vous pouvez nous rechargé. revenir avec ça pour savoir. Oui. OK, ça va. Au Canac, il y a un pistolet et une pompe qui a été acheté pour 142,55. Pistolet et quoi? Donc, un pistolet et une pompe à usage multiple pour le camion sirop pour arroser. C'est ça qui est indiqué. 142,55. Bernier-Baudry, c'est pour les services rendus pour le mois d'août, 200 $ et la plainte citoyenne, 437,75 pour un total de 637,75. Agence de la Chaudière, c'est l'adhésion 2025-2026 pour 25 $. Ensuite, Anne-Marie Fournier, c'est des remboursements de loisirs, 81 $. Asphalte Langlois, c'est le pavage des amorces et des transitions, 49 486,89. Est-ce qu'on a une petite liste de Oui, l'amorce Rupinette, rang 6, épinettes en 6? la transition chemin de Craig, chemin Binette. Ensuite, le coin Craig et Denning et le coin Gosford de la Rochelle. OK. Ça en fait 5, 6. 5. 5. OK. Transport des Lessard, c'est le rechargement du marcheterre, 2337,61. Mais à cette lendemain, on voit-tu dans les soumissions ces montants-là ou c'est. Pour Asphalte Langlois, Ouais. C'est comme. Vraiment, c'est d'être un bon montant aussi. je vérifie. Je me souviens. C'est pas de l'anglais. Je pense C'est sympathique. Ouais, je pense que c'est ici à l'aéroport, c'est ouais. C'est monsieur Langlois qui avait l'aéroport. Oui, l'aéroport, oui. L'adresse était la Guadeloupe. Là. Je peux pas dire. Ah, ouais. Ouais, C'est peut-être les bureaux qui sont là. Ouais, t'as raison, je pense qu'il a vendu ça. 40 000, ça vaudrait pas Et les Donc, transitions aussi, il n'y a pas juste les annonces, il y a les transitions. Oui. Ben, comme ça, Craig, Craig. il y en avait-tu
a-t-il un autre ailleurs? Y a-t-il juste la transition de Craig qui a été faite? Ou s'il y a- Je les ai nommés. Là. C'est 2 bouts, ça fait 10 pareil. Ça donne 5, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Amorce Rupinette et Laurent 6, Transition Pinette, Craig, Francis. Transition Binette. Ensuite, coin Craig et Denning, coin Gosford de la Rochelle. Fait que 2 transitions, puis 5 amorces. Ah, c'est des amorces de fond, c'est ça? Les amorces De rue? De rue. OK. Donc, pour cette liste-là, total de Mais 6. il n'y avait pas des amorces de fond qu'on avait prévues. On en avait discuté au budget l'an passé. Il y avait deux ponts qu'on devait faire des amorces. Est-ce que ça a été C'est fait? peut-être pas sur cette facture-là, là, mais il y en a un qui était fait là, Qui sur était le fait. rang 6, là, où les écarts à maillot. C'est ça. OK. Hein. Mais il n'y en avait pas sur... Je pense que c'est le seul qui était à prévu Grandville, cette il n'y a année. pas deux ponts qui avaient besoin, le Sévigny puis le Beaulieu qui avaient besoin d'amorces. Il Il faudrait que je vérifie, mais le seul qui a été fait, là, c'est sur le rang 6. OK. Donc, cette liste-là, 615 8 et 45 pour un total des deux listes de 627 193 et 57. Ensuite, Oui. pour ce qui est de l'argent en caisse, Il y avait un... C'est quel montant qu'il y avait qui peut demander des soumissions, là? On a des chiffres depuis les deux en tête, là, mais on n'est pas sûr. pour demander des soumissions, Ouais. c'est plus que 25 000 mais c'est des soumissions, c'est des demandes verbales là, de... C'est pas un appel d'offres. C'est pas un appel d'offres, OK. de gré à gré. Oui, Une demande de prix. ouais, c'est une demande de prix. Là. C'est pas avec des soumissions OK. écrites et tout ça. C'est bon. Il y a rendu à combien le montant des soumissions SEAO? C'est 121 000 ou Je 131 000? pourrais pas... C'est par autour de cœur, ça, je ne hein, sais pas. Là. selon la loi. Là. Oui. Donc, en caisse aujourd'hui, au 2 septembre, dans le compte, il y a 1 467 312,15. Placement de 2 223,18. Le prêt à terme qu'on met habituellement tout le temps, là, c'est maintenant, vous en avez 3. Le menu qu'on est habitué de voir, là, c'est le prêt numéro 3, qui est pour le Craig, 352 600. Ceux qui se sont ajoutés, c'est le prêt numéro 2 pour le garage. Pour le garage, là, c'est pas une subvention à laquelle on est habitué, qu'on a un pourcentage qui nous est versé. Donc, la municipalité doit avancer entièrement tout le projet. Donc, Ça va avoir la subvention. c'est ça. Donc, on a fait un prêt à la caisse là, du montant qui nous a été octroyé comme subvention. Et à chaque fois qu'on a besoin d'argent, ben on en demande, puis les intérêts courent seulement sur le montant qu'on a. Donc, présentement, c'est 380 857 et 33. Là, on a vu, c'était pour CRL. On a vu les factures tantôt. Il faut quand même rappeler au public la subvention est de 83 %. On assume le montant au début, mais après ça, le gouvernement nous envoie 83 %. C'est qui la compagnie? Donc, Construction CRL. CRL. C'est qui, c'est une compagnie? René. René Lambert. René Lambert. Ah, OK. Construction René Lambert. Et le prêt numéro 4, c'est pour le chemin Gosford. Donc, c'était pour la dernière facture à payer, 426 437 et 87. Est-ce qu'on est rendu... Bon, c'est vrai qu'on est juste le 2 septembre. En fait, les derniers comptes de taxes, c'était prévu pour le 1er septembre, mais hier, c'était congé. Ça a rentré, on a fait des dépôts aujourd'hui. là. Ouais, Ça- déjà? Ça a rentré, oui. OK. Est-ce que pour le prêt 4 concernant le Gosford, il y a d'autres factures qu'on doit s'attendre ou le prêt est Non. fermé à 426 437? Ben là, pour l'instant, il est fermé à ce montant-là. Est-ce qu'il y a On des est en subventions- attente. Il y a des Ben, on est- subventions qui reviennent sur ce prêt-là? Ben, en fait, je suis en train de préparer la reddition de compte. OK. Et ensuite, ben là, on avait fait un règlement d'emprunt. Donc, je vais faire les calculs à savoir si on va emprunter toute la somme là, qu'on est autorisé à faire, là, que le MEMES nous a accordé. Donc, c'est prévu pour le mois de décembre, je crois, le règlement d'emprunt. Il restait une subvention qu'on va recevoir en décembre. Ben en fait, c'est pas certain qu'on va en avoir une parce que le projet a coûté beaucoup. Ah, Il a coûté 1 million de moins que qu'est-ce qu'on coûté a moins prévu. cher. cher, ouais. Moins Fait- cher. C'est ça qu'on ne savait pas comment Fait que soit qu'on va en devoir un peu ou soit que ça va être on n'en recevra pas du tout. Là. Mais Ça se peut qu'on en doive.
Mais je pense qu'après, ça sera un gros montant. si Quand on on a l'a compté, payé. c'était supposé pas Ouais. mal-chose. Mais aujourd'hui, je l'ai travaillé et normalement, le décohésionnement qu'on a fait là, avant l'obtention de la subvention, Oui. normalement, ça peut être des frais qui peuvent être accordés. Donc, on a, je pense, pour presque 50 000 Fait Ça va que coûter j'ai 60 ajouté 000 ça. de mémoire. Là. Oui, dans ce coin-là. Donc, je les ai rentrés. Là. Je ne sais OK. pas si ça va être accepté, là, mais normalement, Ça devrait. C'est bon. oui. Faut Fait que je dire, pense qu'au pire, on n'aura pas le petit montant qui restait le 20 là. Mais on aurait le décohésionnement d'inclus dans ce Ben, que le Gilles- décohésionnement, OK. tu sais, le rechargement, aussi, là, Le chargement de septembre 2023. Oui, c'est ça. Il y a le rechargement, puis ensuite, le calcium liquide qui a été mis, la niveleuse, j'ai tout passé. Là. OK. On va voir ce que ça va donner. Alors, on est rendu là. Alors, Mme Nadeau nous a présenté les listes des factures payées à payer et tous les membres du Conseil présents affirment avoir pris connaissance des listes des dépenses acquittées et à payer au 31 août 2025. Étant l'écart, je ne pas satisfait. Donc, il est proposé par résolu à l'unanimité d'accepter les listes des paiements effectués et d'autoriser le paiement des montants inscrits sur ces listes. Les déboursés totaux se chiffrent à 625 193,57 $. Qui en fait la proposition? Monsieur René Leblanc? On est rendu 5. Correspondance. Vraiment, il y a une lettre du 25 août du ministère des Transports et de la mobilité durable concernant la sécurité à l'intersection de la route 165 et Gosford. Est-ce que vous pouvez nous révéler la teneur, madame? En fait, c'est la municipalité de Saint-Ferdinand là, qui a fait la demande au ministère des Transports d'ajouter soit une lumière de rue ici, là, sur Gosford 165, ou de mettre un stop. Donc, ça a été refusé. Donc, ça va rester comme c'est là avec le flash qu'il y a présentement. Leur recommandation, c'était de mettre, peut-être, nous, de signaliser, mettre des lignes blanches le plus près là, de la 165 pour informer les gens que ce soit plus visible là, qu'il y a un arrêt. Sinon, c'est ça. Ensuite, il y a un courriel qui est arrivé le 26 août du ministère des Transports et de la mobilité durable concernant les travaux sur le pont Marchetaire qui seraient reportés en 2027. Oui, ça devait avoir lieu là, en 2026 et on a eu un courriel disant que ça a été reporté en 2027. Et la prochaine correspondance là, du 27 août adressée à Mme Geneviève Guilbeault, c'est M. le maire là, que vous pouvez en parler. Là. Ben oui, mais en fait, on a reçu le courriel du ministère des Transports, c'est écrit clairement qu'il va y avoir des travaux qui vont être faits en 2026. J'avais annoncé la bonne nouvelle, j'avais mis ça sur Facebook et j'ai reçu un appel le 26, justement, d'un fonctionnaire qui me dit non, ça va être en 2027. J'étais pas content. Ça fait que j'ai écrit une lettre directement à Mme Guilbeault en lui disant écoutez, votre fonctionnaire a écrit que ça pourrait être en 2026. Je vous demande de remettre ça à l'ordre du jour pour 2027. Je pense que j'ai fait ma job en ce sens que si quelqu'un dit que c'est 2026 puis il change d'idée après, quand j'ai annoncé la nouvelle, j'ai pas trouvé ça agréable. En tout cas, moi, je considère que j'ai fait ma job. Même si ça va mal pour Mme Guilbeault, je me suis quand même adressé à la ministre qui est en place présentement pour lui demander regarde, revisez donc votre calendrier, s'il vous plaît. Je l'ai fait poliment, mais il fallait que je le fasse. Alors, je l'ai fait. Voilà. Et en dernier, la lettre du 1er septembre des résidents riverains à la rivière La Rochelle, adressée à la MRC des Appalaches. Vous pouvez en lire la teneur, s'il vous plaît? Oui, donc c'est M. Dominique Gouin qui est ici aujourd'hui, qui a adressé un courriel à la MRC des Appalaches, là, ainsi qu'une lettre à l'attention de la MRC des Appalaches concernant leur demande d'enlèvement des sédiments graviers et sable dans la rivière La Rochelle et aménagement du pont Gouin afin de prévenir les inondations. Donc, ils annoncent dans leur courriel qu'ils seront présents le 10 septembre prochain au Conseil des maires là, pour débattre leurs points. Voilà. Bravo. Dépôt maintenant.
Il y a une directive relative à l'application d'une autre langue que la langue officielle, le français. On dépose ça aujourd'hui. Oui, il va y avoir une résolution qui va suivre là, un petit peu plus tard. En 7, bien, rapport des activités du maire et suivi des dossiers des élus. Bien, comme je viens de vous le dire à l'instant, j'ai correspondu avec la ministre des Transports pour qu'elle revise autant que possible son calendrier pour la reconstruction du pont Marcheterre. Bon, regardez bien, je ne m'attends pas à des miracles, là, mais au moins on a la certitude que ça va être fait en 2027, si ce n'est pas fait en 2026. Soit dit en passant, dans la lettre qui a été envoyée ici, le courriel, ils vont refaire le pont 10 pieds plus large. C'est pas à peu près ça. Fait que je ne sais pas si vous passez de temps en temps sur le pont Marcheterre, qui a été fait il y a 95 ans. Il va avoir 97 ans en 2027. Ça ne sera pas fait pour rien. Les 10 pieds plus large, ça signifie quand même qu'il a été fait il y a bien longtemps et que le transport a changé. Alors, voilà. Est-ce que des élus ont quelque chose? Tu parlais pas du stationnement qui va être fait là, pour Oui, une oui, mise oui. à l'eau? Oui, ça fait plusieurs fois qu'on se fait demander si c'est possible d'élargir le débarcadère là, à la fois à l'étang Spétard, mais au pont à Cheville. Donc, ça va être fait. Il va y avoir un débarcadère puis un espace sécuritaire pour que les gens se stationnent, pour pas que ce soit... Ben, il va encore avoir des gens possiblement à côté de la rue là, qui ne seront pas nécessairement dans le débarcadère, mais au moins, il va y avoir quelques autos de mieux stationnés qu'avant. Ça appartient à qui, ces Fait que- terrains-là? Ben, en fait, ça va être fait dans notre emprise parce qu'après, c'est une réserve écologique. Donc, Ok. c'est une réserve protégée, fait qu'on peut pas, on peut pas empiéter plus loin. OK. Ouais, c'est pour ça que on pouvait pas faire un stationnement plus grand là. On était très limité. Mais il va en avoir un. Oui, c'est ça. Est-ce que quelqu'un d'autre des spécial? Deux petites choses, oui. Concernant la lettre qui nous est parvenue du 1er septembre des résidents riverains de la rivière La Rochelle, Monsieur Bizier, juste ici, qui est venu nous voir en conseil concernant le dossier du pont-Garneur, se demandait si les choses avaient avancé. Alors moi, c'est une suggestion que je fais, c'est peut-être d'entrer en contact avec M. Bizier juste pour dire que s'il veut aussi être à la réunion, qu'il y a quelque chose qui se J'ai place. omis d'en parler, je lui ai parlé aujourd'hui, Ah, justement. bon, vous savez que ça Il s'est m'a dit rendu. qu'il vous avait parlé et Je voulais juste amener ça. je lui ai même transmis les coordonnées de M. Gouin, là, parce Ok. qu'il voulait Parfait. discuter avec lui. C'était une des premières choses. Et dans la correspondance concernant le détour proposé quand les travaux du pont Marcheterre auront lieu, il y avait dans la première mouture le fait de passer ici sur Craig et de bifurquer sur Dunning. À la deuxième correspondance, on a vu que suite à la recommandation de l'équipe administrative ici, le tracé a changé pour passer entièrement sur Craig. Je me demande si ça reste quand même une bonne idée. C'est sûr et certain que les gens qui connaissent la trail vont prendre la trail, mais pour un détour officiel, je vois vraiment mal une vanne de marchandises l'été, avec les travaux agricoles, avec les gens qui sont à la rivière. Je me demande si ce ne serait pas préférable de diriger les gens directement sur Gosford pour prendre la 165. C'est une question qu'une vanne mal chargée qui ne connaît pas la place, qui échappe la deuxième vitesse en face de la cour chez nous, elle arrête là. Je les connais par. Donc, ce serait peut-être préférable, et connaissant l'achalandage qu'il y a de plus en plus pour les, je ne sais pas comment on les appelle, les paddleboardistes, ces gens-là, et les gens qui pêchent sur le bord du pont, ce serait peut-être préférable de garder cette place-là, en tout cas le plus à l'écart possible de la circulation. Donc, ce serait une recommandation que je formulerais, voir si le ministère serait ouvert à officialiser le détour. Les gens qui connaissent la trail puis qui vont en voiture, ça va, mais pour le trafic lourd, s'il y a des chargements de grains, de bois ou n'importe quoi, ce serait peut-être préférable de les diriger sur Gosford pour après ça leur faire prendre la 165. Autrement dit, si je prends mon auto, je peux passer sur Craig, mais si je conduis une vanne avec des bio dedans, je prends la 165 puis il passe sur Gospel ici. Oui, Mais que le détour officiel soit fait pour tout le monde. Oui, qu'il soit fait pour tout le monde, donc c'est pour tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui se promène dimanche, les vitres baissées en Jeep, ben, c'est correct qu'il passe ça par en bas, mais
pour dire que la vanne, elle continue par là-bas. Parce que sinon, moi, je vois très bien une vanne être obligée de breaker sur le pont parce qu'il y a quelqu'un qui sort du bord avec un canot, carrière qu'on voit pas, il y a un cheval, il y a un tracteur, l'autre est là, c'est fini. Elle est obligée de se reculer, se redonner un allant pour monter à la côte. Je pense que ça serait de leur rendre service que de leur proposer un tracé qui respecte la 216, donc un chemin numéroté. Mhm. C'est noté. Oui. C'est une bonne idée. Très bonne idée. J'ai demandé, quand j'ai parlé aux fonctionnaires là, qui ont voulu que j'enlève la bonne nouvelle sur Facebook, il m'a dit qu'il ne faisait pas à ce temps-ci de l'année des consultations qui se reprendraient après les élections. OK. Fait que les gens pourront se réunir après le 2 novembre pour discuter et avancer, amener la proposition de M. Hamel. Ça va pour les dates, là? Mhm. Je parle dans le temps. Hein? OK. Juste mentionner que du côté de Verterland, il y a un spectacle qui s'en vient Ah, ben le oui. 19 septembre. C'est la première fois qu'on reçoit un humoriste qui Ouais, est ouais. excellent, là, Sam Vigneault, un gars du coin. Oui, oui. Fait que si vous voulez C'est un passer le vendredi. mot, C'est un vendredi. c'est un vendredi soir, C'est un vendredi. oui, c'est ça. C'est pas facile d'avoir les billets, je pense. Hein? Ben, pourquoi? Ben, tu Internet, il me semble que. Il me semble que ça me semblait compliqué Ok, un peu. tu vas t'envoyer ça, le lien. OK. Tu vas sur Verterland, Oui. notre site web, tu vas Oui. tomber dessus, il y a un lien. Ok. Mais si tu as de la misère, écris-moi. OK. Ça va Ouais. sur le point. Ben, Ouais. mais C'est je les bonnes pense nouvelles. que la dame est occupée de ça, les billets sont déjà réservés. OK. Non, mais. C'est meilleur que moi, mais C'est je bon. trouvais que c'était assez compliqué, là, ça. OK. OK. On est rendu période questions du public. Monsieur Stewart, pas de questions. Tu vois? Parce que je demandais pour pont achevé, mais avec le ponceau de 100 pieds, s'il était sur son bord ou sur l'autre bord. Sur l'autre bord. Sur l'autre bord. Ouais. Parce que c'est ça, je disais, c'est dangereux, des fois on passe, puis il y Ouais, a ouais. pas mal de monde. Puis, Oui, puis même, Tu on mets va dans le rebaliser le stationnement aussi. Là. Ça va être écrit stationnement interdit d'un côté. OK, Tout le monde se stationne du même bord hein, c'est bon. pour laisser la voie dégagée. Parce que t'arrives en haut, t'es vite arrivé, puis Ouais. il y a du monde jusqu'en haut. Non, non, c'est dangereux. Hein. Ouais. Il y a une petite butte en plus juste avant d'arriver. Ouais. Hein. Ben oui. Vous avez toujours du bon lait biologique? Madame Fournier, il y a Oui. des développements sur la route bleue. Tout est encore stand-by. Pour aussi la zone Irlande, parce qu'ils ont officialisé l'autre. Oui, il reste encore à débloquer. Ben, en fait, ça avance bien là, pour les temps stétaires, mais on attend que les ententes officielles soient signées avec le propriétaire. Mais Coralie Les pourrait en assurances. parler, là, mais tout avance bien, tout est réglé à ce niveau-là. Il reste juste à se rasseoir avec eux. On attend un retour de Karine, là, la représentante de M. Dupérine, Ok. pour officialiser le tout. C'est ça, Coralie? Oui. Oui. Donc, on attend ça, puis ensuite, on va pouvoir lancer. On n'est pas sûr de pouvoir le faire cet automne. Ouais. Ouais. OK. De toute façon, l'hiver. C'est pas mal fini pour cette année. Là. Ça passe plus au lac à truite, en tout cas. Non, c'est ça. Non, on est mieux d'attendre au Ça printemps passe. Ça va? que ça Je vais poser passe. une autre question. Ben oui, ben oui, on est là pour ça. C'est au niveau de suivi de la MRC, si vous avez au Conseil des maires entendu parler du PDZA. Du Qui quoi? est un PDZA, le plan de développement de la zone agricole. Oui, oui. On est en train de leur faire, il va être déposé ultérieurement. Puis, ils ont été consultés, les municipalités de la MRC. Est-ce que Irlande a été consultée? As-tu été approché dans les démarches? Ben, pas directement en ce qui me concerne, pas Non. moi directement. Non, Là, finalement. mais ce que je peux faire, par contre, pour bien répondre à ta question, il y a un conseil des maires la semaine prochaine. Je prends bonne note de ça, puis je te reviens là-dessus. Ben, Alors, en soit j'ai fait, pas c'est de parce réponse, que là. nous, on nous a été présenté à l'UPA. OK. Puis je vais voir Quand? à l'UPA, le dernier conseil au mois d'août. OK. Puis, dans le fond, je voulais voir la portion qu'Irlande a pu apporter dans la consultation. Oui. Puis Saint-Adrien, puis je trouve qu'elle a été très minime. Là. Mm. J'ai regardé les personnes qui ont été approchées. Il y a beaucoup d'entreprises maraîchères, fait qu'ils vont comme... PDZA, ça vous dit-tu quelque chose? OK. C'est, dans le fond, c'est le plan que la MRC se donne avec un fonds pour développer la zone agricole. Puis Mhm. Irlande est quand même bien représentée en zone agricole. 94% du territoire est zone agricole. C'est combien?
94 Ouais, fait que c'est pour ça que je demandais un peu la portion qu'Irlande a pu dire son mot là-dedans. Puis ça m'avait un petit peu déçu à l'UPA de voir qu'on n'était pas vraiment été approché d'une part et d'autre. Fait que ce que la MRC a comme proposé, c'était une ressource de la MRC qui vont prendre les sous pour aider la relève, orienter les personnes de la relève, parce que c'était un besoin dans la MRC qu'il y avait pour la relève agricole. C'était super louable. J'ai dit OK, bien. Après ça, des développements au niveau des petites entreprises, là, commercialisation, maraîchage, choses comme ça. Fait que là, on a trouvé qu'on était comme pas beaucoup d'argent qui était envoyé aux producteurs d'ambre. C'était comme une personne, une ressource à MRC qu'on engageait pour cibler d'autres. Fait que ma question, c'était pour voir avec vous au niveau de la MRC, qu'est-ce qui a été approché, parce qu'on a la demande au niveau des qui va en lien avec la politique agricole ici sur les plastiques agricoles, qui a été fait il y a quelques temps. Fait que si on essaie d'amener ça dans le plan de développement là, pour la récupération de plastique, non avec Agri-Récup, mais vraiment en récupération sur les sites de ferme. Là. Parce que la MRC veut chaque producteur soit autonome dans la récupération, qu'ils aient porté leur plastique, autant à Séricole que la serre, que... fait que là, on sait qu'il y a un programme pour la Séricole, mais on aimerait ça que ce soit comme aussi dans la structure de plastique agricole, toile, serre, ballon et tout. Fait que là, on aimerait que ce soit fait de façon plus individuelle sur chaque ferme que lieu de dépôt. Je voulais voir avec vous si vous aviez eu des amorces au niveau de la MRC par rapport à ça, parce que dans le coin du Breton, ils sont très proactifs. La municipalité a signé des résolutions comme quoi qu'ils voulaient comme vraiment des containers, pas des presses des presses à plastique, là, pour même des tubulures puis tout, là, parce que l'Agri-Récup veut prendre ça à des points de dépôt, ça fait des tonnages de dépôts, de résidus qui s'accumulent, puis que ça fait vraiment de la gestion de matière résiduelle dégueulasse. Là, parce que... Mais pour être allé moi-même porter des déchets en face du. Comment on appelle ça? En face du Balmoral, là, le LAFT, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de plastique agricole déjà qui était là. Des tubes noirs, entre autres, là, puis des tubes bleus aussi. Là. C'est le cas. Oui, c'est l'école, c'est ça. Oui. C'est le lieu de dépôt, là? Ben ça, c'est accessible à tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est gigantesque, cette place-là. Mais ça, il pourrait faire des camions, comme des camions de vidange, je pense. C'est ce qu'on demande. C'est ça que tu disais. C'est ce qu'on demande, mais c'est ça, Agri-Récup ne sont pas super proactifs sur ce concept-là. Fait qu'on voulait passer par le PDZA pour faire avancer ce dossier-là, que ça fait comme 15 ans qu'on Ah oui. Fait que si... c'est ça. En fait, la question était si vous n'aviez entendu parler pour qu'on puisse continuer à pousser dans ce sens-là. Parce qu'avec le PDZA, on voulait l'inclure. Au début, il n'était pas trop à l'aise de dire que c'était un plan de développement agricole, mais on disait, ben, ça permet quand même une belle image au niveau de l'agriculture de se lancer. Avez-vous une résolution ou quelque chose qu'on pourrait appuyer? Ouais. UPA, ouais. Ben, et du Breton, il y en a une. OK. Envoie-nous donc Super. un modèle de résolution. Ouais. On pourrait l'adopter. Puis... Merveilleux. De mon côté, moi, je vais. Super. La semaine prochaine. Sacré-Cœur de Marie, puis les Breton, je ne sais pas, ils n'ont pas de producteur. OK. Mais c'est pas Mais vous, l'UPA, avez-vous une demande formelle qui a été faite à la Ouais, MRC, avec- une lettre, Ouais. une demande formelle qu'on Ouais. pourrait appuyer? une Oui. résolution. OK. OK. Parfait, c'est noté. Pas d'autres questions? Ça va? Proposition du Conseil. 9.1. Nomination du maire suppléant. Alors, il est proposé par et résolu à l'unanimité que conseiller au siège numéro soit nommé maire suppléant pour les 2 prochains mois. Que conformément au 4e paragraphe de l'article 2010 de la loi sur l'organisation territoriale municipale, monsieur ou madame Intel soit de ce fait nommé substitut du maire au Conseil des maires de la MRC des Appalaches. Qui y va? Marc? Je peux y aller. Proposer Jean-François. Proposé par Jean-Marc. Que monsieur Jean-François amène. Numéro 4. Jean-François amène. Voilà.
Adoption de la directive relative à l'application d'une autre langue que la langue officielle, le français. Considérant la sanction, le 1er juin 2022 de la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, loi 2022 C14, modifiant la charte de la langue française, ci-après la charte, considérant que la charte édicte un devoir d'exemplarité pour l'administration, exigeant notamment des organismes municipaux qu'ils utilisent la langue française de façon exemplaire dans leurs activités, considérant que la politique linguistique de l'État, entrée en vigueur le 1er juin 2023, s'applique aux organismes municipaux, considérant que le règlement sur la langue de l'administration, le RLRQC 11 R81, et le règlement concernant les dérogations au devoir d'exemplarité de l'administration et les documents rédigés ou utilisés en recherche, complète le régime juridique applicable à l'administration quant à l'utilisation du français et prévoit, en plus de celles énoncées dans la charte, des situations où une autre langue que le français peut être utilisée, considérant que, conformément à l'article 29.15 de la charte, un organisme de l'administration auquel s'applique la politique linguistique de l'État doit adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français dans les cas permis par la charte et ses règlements d'application et la réviser au moins tous les 5 ans, considérant l'obligation de transmettre cette directive ainsi que toute révision subséquente au ministre de la langue française, en plus de la rendre publique sur le site Internet de la municipalité d'Irlande. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité d'adopter la directive relative à l'application d'une autre langue que la langue officielle, le français, de confirmer que cette directive remplace la directive générale du ministre de la langue française en vigueur depuis le 1er juin 2023, de transmettre cette directive au ministre de la langue française, de publier cette directive sur le site Internet de la municipalité et de réviser cette directive tous les 5 ans. Alors, il est proposé par M. René Leblanc. Voilà. 9.3. Octroi concernant une expertise géotechnique à propos de l'affaissement de terrain sur la route La Rochelle. Attendu que le Conseil a mandaté par résolution, la résolution 2025-06-84, M. Daniel Lapointe, ingénieur, afin d'obtenir les services d'une firme spécialisée pour effectuer une expertise géotechnique préliminaire afin de stabiliser la route La Rochelle, attendu que ce mandat comporte une dépense de moins de 25 000 et que la municipalité peut procéder de gré à gré, attendu que la municipalité a procédé par invitation auprès de 2 firmes, soit Artelia Canada, 5 800 $ plus taxes, Géocivil Consultant Incorporé, 4 500 $ plus taxes, il est proposé par et résolu à l'unanimité que la réalisation de l'expertise géotechnique préliminaire dans le cadre des travaux de stabilisation de la route La Rochelle soit confiée à Géocivil Consultant Incorporé au coût de 4 500 $ plus taxes. Qui en fait la proposition? Monsieur Bruno Boutet. Alors là, il s'agit d'un octroi de scellement de fissures dans les chemins. Considérant que M. Éric Gagnon, inspecteur municipal, a demandé une soumission à Équipement Stinson Québec Incorporé afin de procéder au scellement des fissures d'asphalte sur les chemins de la municipalité, il est proposé par et résolu à l'unanimité d'octroyer le contrat à Équipement Stinson Québec Incorporé pour la location de la machinerie et l'achat du scellant pour un montant de 9 550 $ plus taxes. Qui en fait la proposition? Moi, je peux y aller. Madame Aude Fournier. Colloque de zone ADMQ, Association des directeurs municipaux du Québec. Il est proposé par et résolu à l'unanimité que Mme Caroline Nadeau, directrice générale, assiste au colloque de zone de l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ, qui se tiendra le 18 septembre 2025 à l'Hôtel du Domaine à Thetford Mines. Que les frais d'inscription de 175 $ plus taxes et dépenses engagées soient payés par la municipalité. Alors, qui a fait la proposition?
M. René Leblanc. « 9.6. Rémunération du personnel électoral, élection générale. Considérant que le conseil municipal d'Irlande désire appliquer le règlement sur les rémunérations payables lors d'élections et de référendums municipaux du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, conformément aux dispositions de l'article 580 de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité, considérant que tout membre du personnel électoral de la municipalité d'Irlande a le droit de recevoir une rémunération et ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu'il exerce, considérant que cette rémunération et cette allocation de dépenses s'appliquent à l'élection prévue en 2025, considérant que, dans le cas d'un employé de la municipalité, le présent tarif ne s'applique que pour le travail exécuté en dehors des heures de travail, peu importe le nombre de fonctions occupées, le président d'élection, le secrétaire d'élection et l'adjoint au président d'élection reçoivent le tarif applicable à leur fonction principale. Considérant que le tarif n'inclut pas les repas et les frais de déplacement, une allocation de dépenses pour les frais de déplacement et de repas sera accordée lorsque autorisée par la présidente d'élection. L'allocation pour les frais de déplacement est de 55 cents du kilomètre et une allocation raisonnable de repas, incluant les taxes et pourboires, est payable. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité que le conseil municipal accepte la proposition de rémunération du personnel électoral et référendaire selon les tarifs en vigueur à la Gazette officielle du Québec pour les élections municipales 2025. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Par M. Jean-François Hamel. Modification du manuel de l'employé. Considérant l'adoption du manuel de l'employé le 4 octobre 2021, considérant que le Conseil désire modifier la disposition concernant l'utilisation des véhicules de la municipalité au manuel de l'employé à l'item équipement et biens de la municipalité, en conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité de modifier le libellé afin qu'il se lise comme suit. Équipements et biens de la municipalité. Il est interdit de utiliser les équipements de la municipalité à des fins personnelles. Ceci comprend, sans s'y limiter, les véhicules tels camions, tracteurs, remorques, etc., les outils, les bâtiments, les ordinateurs ou tout autre bien appartenant à la municipalité. Une permission peut cependant être accordée exceptionnellement par la directrice générale pour motif humanitaire. Qui en fait la proposition? Moi, je veux juste attendre. Moi, je veux marquer mon désaccord, pas par rapport à l'esprit, là, mais par rapport au terme humanitaire. Ça veut dire sauver des vies, littéralement. Là. C'est très restrictif. Moi, je trouve que ça n'a pas lieu d'être dans notre municipalité. Déjà, c'est prévu que la personne qui souhaite utiliser des biens municipaux à des fins personnelles va devoir demander une permission à la directrice générale. Puis on parlait de situation tantôt, je sais pas, l'auto d'un employé part plus, doit emprunter le chargeur de la municipalité. Il ne faut pas virer fou non plus, là. Puis on n'est pas dans des motifs humanitaires. Humanitaire, ça veut dire sauver des vies. Fait que je trouve que le terme n'est pas adéquat. Là. J'enlèverais juste... je propose de retirer humanitaire pour laisser simplement exceptionnellement. Donc, je proposerais un amendement à la résolution telle que formulée. Il y avait 4 personnes qui étaient d'accord sur 5. Oui, je sais, mais on n'était pas en séance publique. Là, je redemande un amendement en séance publique avec un vote. Est-ce qu'il y a toujours 4 personnes? Par rapport à cet amendement-là. Est-ce qu'il y a toujours 4 personnes qui sont d'accord avec ce que j'ai lu? Oui. Moi, j'allais avec autre que si c'est pour Moi, une je vais aller vie, voir. Là, c'est un peu tiré par les cheveux. Là. Tu sais, tantôt, moi, j'aimais l'idée qu'on pouvait aller avec, exemple, un chargeur ou n'importe quoi d'autre sans que ce soit pour une vie. Là. Tu sais, maintenant... En tout cas, moi, je vous l'avais dit tantôt en atelier. Là. Moi, j'étais d'accord avec le premier qu'on mettait exceptionnellement. Quand on est revenu avec le terme... Moi, j'ai voté oui pareil, sauf qu'avec l'explication de Haute, que l'humanitaire, c'était un peu poussé, tiré par les cheveux. Ça veut dire sauver des vies. Moi, je reviendrais sur mon oui pour revenir avec mon premier oui que j'avais dit exceptionnellement.
Donc, on peut mettre à la place humanitaire, dire que c'est. Exceptionnellement. c'est Ouais, ça. exceptionnel, c'est large, c'est comme un accordéon, là. Tu sais, tu peux y tirer comme ça, là. C'est pas humanitaire, mais veut dire que. Dépanner, là, veut dire que. Pas pour t'équilibrer, pour que ce soit, autrement dit, là. Le camion ne sert pas, autrement dit, pour s'équilibrer personnel. Humain, Oui. le humanitaire, humain. Juste ces mots, là. Non, j'essaie d'être précis. Un motif, Exceptionnellement, ça veut dire que ça va être une exception. un motif sanitaire. N'importe quoi. Un motif Ouais, c'est une sanitaire. exception que la directrice va juger. Ça ouvre à interprétation. Peu importe le mot qu'on met, ça... Ouais. Si on met des mots, c'est plus une exception. On vient déterminer c'est quoi une exception. Là, il faudrait penser L'exception, à tous les cas c'est- qui pourraient survenir dans la municipalité pour trouver le N'importe bon mot, quoi, mais là, là, on s'en tirera pas. Là. Je sais pas, mais c'est une exception. Donc, votre Ben, proposition. ma proposition, moi, c'est de retirer humanitaire. C'est la proposition d'amendement que je fais. Donc, voilà. Puis, Je un peux peu- être exceptionnel, là, mais j'ai de la misère avec ça, parce que on peut faire charrier n'importe quoi que le camion, puis c'est exceptionnel. C'est ça. Donc, à un moment donné, c'est plus impressionnel, puis t'as pas le droit de pas le dire, point final. À part que maintenant, c'est pour. Bon, mais là, on parle de camion. Mais c'est parce que dans qu'est-ce qu'on dit là, c'est outils, c'est tout. Tu sais, c'est Le tout, téléphone, tu sais. c'est le téléphone. Ça, Son téléphone on cellulaire parle ne marche plus, il faut d'employés, qu'il on fasse peut un parler appel. de citoyens C'est aussi. à un moment On peut donné, parler de c'est- citoyens, il y a une tempête de neige, là, puis tu sais, ils sont pas en danger de mort, là, mais on peut permettre à un citoyen de rentrer dans l'édifice ici. Ben, ouais, mais c'est exceptionnellement, c'est large. Pas l'employé, pas Ouais, mais d'employés ou de citoyens. Nos employés sont des citoyens pour la plupart. Ouais, c'est pas moi qui dirige la séance. C'est ça, ben, Tu peux demander. Comment? Donc, on va. Je suis d'accord avec toi. On va... ben, ça, C'est un jeu que je joue à deux et tout. Hein. Fait que, tu sais, tu regardes l'autre côté de la médaille. c'est ça. Ça, maintenant, là, c'est Ouais, citoyens, donnant, c'est donnant. employés, on est là pour. Faut être donnant. Bien important. Ben, je pense. Ah ouais. Je peux pas en dehors de la traque, là, de penser ça, mais ça, maintenant, Ça t'a pris Faut- tout le temps dessus à un moment donné. Là. faut donner, qu'est-ce qu'on. Moi, j'ai été élevé que. Faudrait. Si on veut recevoir, des fois, il faut donner. C'est là. Puis si on fait quelque chose à quelqu'un. Ah, mais là, on voit qu'il y a une arène de municipalité. là. Ouais, mais regarde, vous êtes déjà dans la municipalité, hein? Ouais, Ah ouais. oui, je sais. Ouais. Mais quand même, je veux dire, là, si le monde paye les taxes toute l'année, là. Ben, c'est tous des périodes de taxes. Ouais. On est tous des périodes de taxes. Ouais, 11. C'est pas toute la municipalité qui titre, là. Non, mais tout le monde a le droit d'être là. Oui, Il y a ceux qui ne sont pas là, maintenant. C'est là. Je pense à un ou deux là, qui ont dit oui, que c'est oui pour tout le monde. En tout cas, Mais c'est exceptionnel avec une permission de. Puis, tu sais, on- parce que c'est ça, c'est- exceptionnel. C'est validé. Joanne? Charitable, mais ça vient de lui-même. Non, C'est pas ça. vrai. Donc, Ça peut être interprété après. Dans tous les cas, c'est quoi votre proposition? Exceptionnel, ça Ouais, dit. ouais, ma proposition, moi, c'est exceptionnel. On va voter sur ça. Puis si ça passe pas, ben, on reviendra à la proposition. C'est ça. Moi, je voterai contre cette résolution-là, c'est tout. Il Ouais. manque un bout pour le monde. Bon, si on. OK. Ben, tu peux voter contre, Bruno. Tu n'es pas obligé d'embarquer dans. Non, non, c'est Ça. bon. Il manque c'est exceptionnel, mais Bon, moi, c'est oui. c'est comme un accordéon. Toi, c'est non. on vote sur. Ma Quel proposition, libellé? Non. Le libellé, c'est quoi? On vote sur quoi? c'est, D'enlever pour motif humanitaire. Une permission peut cependant être accordée exceptionnellement par la C'est ça. directrice générale. On vote sur cette modification-là à la résolution? Ouais. Ouais. Bon, moi, je suis d'accord avec cette proposition-là, suite aux éclairages sur Ouais. le motif humanitaire que Mme Fournier vient de donner, que je n'avais pas de temps. Moi aussi, c'est ça. Moi aussi, évidemment. Fait que là, on fait quoi dans ce cas-là? Ben là, tous les membres du conseil sont ici. Il y en a 3 qui sont contre pour le motif humanitaire, charitable. Mais tout le monde est La majorité. majorité, pardon. Et pour le exceptionnellement, est-ce que j'ai bien compris? Ça. Il y en a 2 qui sont. Ça marche pas. On est en milieu démocratique. C'est le conseil qui décide. Il y en a 3 qui sont pour exceptionnellement et rien d'autre.
C'est bon, on tourne la page, on Ça peut passe pas à être- l'autre dossier. OK. Alors, le motif charitable, il n'y a pas ou humanitaire. Mais par contre, utiliser les équipements de la municipalité à des fins personnelles, OK, peut cependant être accordé exceptionnellement par la directrice générale. C'est bien ça? Oui. C'est ça qui a été voté. Donc ça, si je peux donner un exemple, ça veut donc dire que si je vois le travail de la municipalité au club piscine, ses heures d'ouvrage, si la directrice a donné la permission, il a le droit de le faire. C'est ça que ça veut dire. On comprendra que il y aurait peut-être C'est bon. un motif On peut de... sortir du camion n'importe où, puis n'importe quand, puis Ouais, mais ça c'est peut être lui, ça peut être n'importe C'est exceptionnellement. exceptionnel avec une permission. Exceptionnellement. où. Ouais. C'est pas qu'il faut se servir de n'importe où, n'importe quand. Tu sais, la partie exceptionnelle, tu peux l'utiliser comme un accordéon. C'est exceptionnel. Ah, C'est exceptionnel, Bruno, exceptionnel. Les manies vont parler des non, mais vidéos Bruno, selon non, exceptionnel. Attends. Bruno, oui, s'il arrive un code d'exception, on a le droit de demander, Oh, oui, non, on a le droit de demander à la directrice, c'était quoi le cas d'exception? Si tu vois un truc à chose, tu as le droit de demander c'était quoi le cas d'exception. C'est correct, on n'en parle plus. Bon. J'ai donné- Alors, en conséquence, il est proposé par Je et propose résolu à la majorité. à la majorité de modifier le libellé afin qu'il se lise comme suit, ce que j'ai lu tout à l'heure. Alors, qui en fait la proposition? Justement, c'est la Moi, je personne fais la qui fait proposition. la proposition de modification qui doit proposer la résolution. Je fais la proposition. Alors, Madame Oldfrom. OK. Bon. 9.8. Modification au budget initial, rechargement, route chrétien. Il est proposé par et résolu à l'unanimité qu'une partie du montant initialement budgété au poste 03-210-004, règlement d'emprunt Gosford, soit transféré au poste 03-774, rechargement route chrétien, soit un montant de 70 666 $. Qui en fait la proposition? M. Jean-François Hamel. Et numéro 10, levé de l'Assemblée. Il est proposé par et résolu à l'unanimité de lever l'Assemblée à, j'ai 21h03. Qui en fait la proposition? Je Madame Aude-Fournier.